L'écho du patrimoine par Mescar Gestion Privée avec Arnaud Maurice. Dans ce troisième et dernier chapitre consacré au conseil en investissement, Arnaud Maurice de Mescar Gestion Privée revient sur l'intérêt de la diversification d'un portefeuille. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez brièvement mentionné la diversification. Rappelez-nous-en quelques spécificités s'il vous plaît. Alors la diversification, c'est ni plus ni moins que la répartition de vos investissements entre plusieurs types d'actifs que l'on a pu voir lors des émissions précédentes. On parle des actions et des obligations, l'immobilier, produits structurés et autres. Et parfois même, la diversification s'opère aussi dans le choix de secteurs spécifiques comme les technologies vertes qui sont d'actualité ou la santé par exemple. Il y a un état de fait, c'est que les clients sont multibancarisés. Et l'autre état de fait, c'est que ces établissements en fait, ne communiquent pas entre eux et ne se concertent pas mutuellement pour émettre des propositions de placement à leurs clients. Et le conseiller en investissement trouve là toute sa légitimité puisqu'il permet de lever cette opacité. En fait, il va regarder la somme de tous vos investissements en les considérant comme un ensemble. Et très souvent, la détention de solutions d'investissement équivalentes dans deux établissements vont se retrouver sans même que le client s'en rende compte. Alors pourquoi c'est si important de se diversifier ? Tout simplement, si j'utilise là encore un exemple, cela reviendrait à miser tout son argent sur un seul cheval. Donc vous comprendrez que ce n'est pas du tout optimal et qu'il faut veiller à réduire les risques. Parce que si vous détenez plusieurs classes d'actifs et thématiques différentes dans votre patrimoine, et si l'un de ces types d'investissements connaît des difficultés, les autres peuvent compenser. Donc en fait, vous devez avoir une sorte de décorrélation entre les différentes classes d'actifs. D'autre part, la stabilisation des rendements de votre patrimoine est extrêmement importante. Les classes d'actifs réagissent différemment au changement du marché. Il y a de la volatilité, de la sécurité ou de l'insécurité. Et c'est ces ensembles-là, en fait, que l'on doit combiner ensemble. Alors, comment peut-on diversifier de manière efficace ? Comme je commençais à le dire, en fait, il faut choisir et sélectionner des actifs qui, tout simplement, ne suivent pas les mêmes tendances. Donc, dans le jargon financier, on parlera d'actifs qui seront faiblement corrélés entre eux. Et donc qui présente un impact par rapport à un choc exogène qui va être différent et qui va se répercuter de manière différente d'un actif par rapport à l'autre. D'autre part, dans notre économie, les secteurs ne se développent pas du tout au même rythme. Donc, si on a un portefeuille diversifié, en fait, on va essayer de profiter des périodes de croissance dans les différents domaines sans pour autant dépendre exclusivement de l'un d'eux. Malheureusement, ce que l'on constate, c'est que les relations entre les marchés et leur interdépendance changent avec le temps et changent très rapidement. Donc en fait, il va falloir veiller à ce que des ajustements soient réalisés en continu. Et pour cela, il faut bien évidemment un contact régulier avec le conseiller en investissement pour qu'il vous apporte les éclairages nécessaires et surtout pour qu'il fasse des propositions en adéquation avec les changements économiques identifiés et attendus. Alors, est-ce que vous avez quelques éléments complémentaires à partager avec nous sur ce sujet ? Ce que l'on constate, en fait, c'est que lors des entretiens avec nos clients, il y a un ressenti de plus en plus fort de demandes extra-financières dans les objectifs de diversification. L'idée sous-jacente à laquelle je suis confronté et ce que l'on rencontre de plus en plus souvent, c'est que l'investisseur souhaite donner du sens à son épargne au-delà de la simple rentabilité du placement. Les deux thèmes n'étant bien évidemment pas exclusifs l'un par rapport à l'autre. On retrouve aussi dans la nouvelle génération cette réflexion qui est vraiment de plus en plus présente. Alors certains acteurs de la finance, et j'en parlerai d'un pour très bien le connaître puisqu'il fait partie de notre groupe, c'est la société de gestion Mandarin Gestion, propose des solutions d'investissement qui par exemple intègrent un partage des frais de gestion au profit d'organismes bénéficiaires qui peuvent soutenir certaines causes, l'action sociale, la solidarité internationale, la santé, la recherche, l'enfance, l'éducation, la transition durable, la culture. Ces sujets-là, sont clairement des solutions d'investissement qui vont vous permettre de donner du sens à votre épargne et de flécher certaines aides auprès de causes qui vous tiennent à cœur. Autre sujet aussi d'accompagnement que l'on rencontre de plus en plus, et là je m'adresserai volontairement aux chefs d'entreprise, que ce soit des PME ou des ETI, c'est la mise en place de fondations, et notamment de fondations actionnaires,
L'idée sous-jacente, en fait, c'est de créer une organisation patrimoniale qui va permettre à des actionnaires de financer cette fameuse fondation familiale qui va être créée et alimentée avec leurs enfants par le versement d'une partie des dividendes de leurs différentes sociétés. Cette fondation aura par exemple pour but de financer des projets reconnus d'utilité publique qui seront choisis au niveau même de la fondation. Donc on le voit, et si je devais effectivement apporter un élément complémentaire, c'est celui de donner du sens à son épargne et de ne pas jauger ses investissements, son allocation financière, sa diversification uniquement à l'aune de la rentabilité du placement. Alors vous l'aurez compris, finalement, la diversification d'un portefeuille et plus largement d'un patrimoine est une composante essentielle pour assurer la croissance et la pérennité de ce dernier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les 2 derniers chapitres de ce sujet sur le site internet de Radio Présence, www.radioprésence.com. C'était Arnaud Maurice pour l'écho du patrimoine par Mescar Gestion Privée.